Vous avez déjà eu l'occasion de participer à une cérémonie qui s'appelle Areinführen Cheder. Ça, c'est en yiddish, ce qui traduit quand on introduit un enfant, un petit garçon, de l'âge de 3 à l'âge de 5, dépendamment de la coutume, et ceux qui le font à l'âge de 3, ceux qui le font à l'âge de 5, ceux qui le font entre 3 et 5. Mais c'est ça l'idée. Quand l'enfant est introduit au Cheder, Cheder qui veut dire le Talmud Torah, la première fois qu'il va commencer à étudier la Torah. Une belle cérémonie. Il vient avec un talit emballé, les yeux qui sont recouverts, jusqu'à qu'il rentre dans la classe où le Rebbe, son maître, son melamed va lui prendre sur les genoux, il va lui commencer à lui enseigner, va lire avec lui certains versets. Il va l'introduire au Aleph Bet. Est-ce que vous avez une idée quel verset de la Torah il est introduit? Alors avant que je vous réponde là-dessus, disons ensemble le chapitre 100 de Tilim, Mizmor le Toda, qui est le Mizmor, le chant, le psaume cantique pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et en priant pour le grand miracle, le miracle de la délivrance de nous tous, tous les otages, de nous tous qui sommes otages dans l'exil. Mizmor le Soy de Oril, Adonai Koloretz, Ivdus Adonai Besimcha, בואי לפניו ברננה דעו כי אדוני אלימו עשנו ולא אנחנו מבצע מריסו בו ישור בסדר חצורי סבסילה הוידו לבוך שמו כי טוב ואדוני לעולם חסדו ויד דויר ודויר אמונוסי. Bien sûr, donnons de la tzedaka avec nos prières. Je vais vous montrer un pasouk de la paracha de cette semaine. Le premier pasouk de la paracha de cette semaine. Regardez bien, vous voyez le mot Vayikra. Vayikra, Dieu appelle, comme on a parlé hier. Dieu, sans même mentionner son nom, il n'y a pas marqué Vayikra Hashem el Moshe, Vayikra el Moshe, d'une manière directe, une relation particulière, manière de parler avec Moshe Rabbeinu d'une manière très intime, très facile. Comment vas-tu, Moshe Rabbeinu, aujourd'hui? Pour dire, bien sûr. Mais si vous avez bien remarqué, le Vayikra a le Aleph. Je vais vous montrer encore une fois, excusez une seconde. Le mot Vayikra a le Aleph plus petit. Vav Yud Kuf Resh Aleph. Le Aleph n'est pas la même grandeur que le reste du mot. Ce n'est pas seulement dans l'imprimerie, c'est dans la Torah elle-même. Quand le Sofer il écrit le Aleph de Vayikra, il écrit plus petit. Qu'est-ce que ça représente? Juste pour souligner, dans Divrei Hayamim, quand le Passouk parle de l'histoire, la chronologie de l'être humain, il commence avec Adam, Shed, Enosh. Là, Adam, Aleph, Dalet même. Le Aleph, il est plus large que le reste des mots. Donc, vous voyez ici un contraste. Parle de Moshe Rabbeinu, le Aleph, il est plus petit. Le Aleph d'Adam Arishon est plus grand. Nous dit l'Alter Rebbe ici est le message. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a mérité d'avoir cette relation particulière avec Akadosh Baruch Hu? Dibar Hashem el Moshe, panim el panim dibar Hashem el Moshe. Dieu a parlé face à face avec Moshe Rabbeinu, donc d'une manière directe. Comme on a mentionné hier, Shechina medaberet metor grono. Dieu parle à travers les cordes vocales de Moshe Rabbeinu. La raison, puisque lui il se considérait un Aleph, un petit Aleph. Il savait très bien qu'il est Aleph, il savait très bien qu'il est le premier, il savait très bien que c'est le berger d'Am Israël, il savait très bien que Dieu lui fait confiance, il savait très bien ses responsabilités, ses privilèges et toutes ces qualités qu'il avait. Il savait qu'il est Aleph dans ce sens, mais il se considérait minuscule. Son humilité était absolue à tel point qu'il a dit « Venachnouma, qui suis-je » Pourquoi? Puisque malgré toutes ces qualité particulière, il disait, mais c'est un cadeau de Dieu. Si quelqu'un d'autre aurait eu ce même cadeau, il aurait fait mieux que moi. Donc ce n'est pas moi
Malheureusement, Adam Arishon, avec toute sa grandeur, est-il capable chez la Kadosh Baruch Hu, la créature de Dieu lui-même? Il connaissait sa grandeur. Il avait le grand Aleph. Et peut-être dû à cela, dit l'Alter Rebbe, dû au fait qu'il se considérait Aleph grand, un Aleph majuscule si on veut, c'est pour ça que malheureusement, il a commis le péché et de goûter du fruit qui lui était interdit. Ça, c'est la raison pourquoi on introduit un enfant. Première chose, il faut qu'il savoir, il est Aleph, il est premier, il est important. Dieu le considère très important, mais en même temps, l'humilité. Et c'est de cette manière qu'on acquit la Torah. Et c'est de cette manière que nous allons mériter aujourd'hui même de voir le Moshe Rabbeinu de notre génération, le Rebbe Melech HaMashiach, avec Moshe Rabbeinu au Beth Amikdash.